À tous, ça va bien. Cette semaine, Clémence, vous nous emmenez de l'autre côté de l'Atlantique, à la découverte d'Atlanta. C'est une série entre comédie et drame qui a été primée à plusieurs reprises déjà et dont la saison 2 sort prochainement. C'est ça, on s'immisce dans la vie de Earn, un jeune père de famille noire, intello et loser, qui a quitté l'université de Princeton pour revenir à Atlanta. Et depuis, il enchaîne les petits boulots. Il erre entre chez sa copine, chez qui il ne vit plus vraiment, et chez ses parents. En fait, il galère. Bon, passionné de rap, il va se mettre en tête de devenir le manager de son cousin, Alfred, alias Paperboy. On entend la musique. Et c'est un rappeur donc à l'allure gangsta, avec chaîne en or, vous savez, polo géant, dealer à ses heures perdues, et qu'il va devenir célèbre un peu malgré lui pour avoir été impliqué dans une fusillade diffusée sur Internet. Et c'est de ce duo dont il est question dans Atlanta, de leur vie quotidienne et plus généralement de celle des Noirs des quartiers pauvres de la ville. Et alors la série le fait avec un style bien particulier de ce que vous m'avez dit. C'est ça, avec un humour décalé, totalement absurde. Alors ça passe par des dialogues très finement écrits, mais aussi des situations cocasses, comme celle dans un bus de nuit où Earn va rencontrer un homme très bien habillé en costume et nœud papillon qui va se mettre à philosopher sur le sens de la vie tout en lui préparant du pain au Nutella. Enfin, c'est totalement absurde, mais je vous assure, c'est très drôle. Et puis l'ambiance, elle joue aussi avec la BO qui est totalement entraînante, très rap forcément. C'est la musique des rappeurs de la scène locale d'Atlanta, comme Migos ou encore Ojeda Juiceman. Alors j'imagine qu'en s'appelant Atlanta, on est totalement immergé dans la ville. C'est ça, oui, c'est presque une immersion. Grâce à la caméra, le réalisateur va traduire l'ambiance de la ville. Alors, on a forcément les bus qui ne sont empruntés que par les minorités, les fast-food avec boissons à volonté, mais aussi les routes encombrées, les zones commerciales glauques, les quartiers cossus qui jouxtent ceux délabrés, puis les gratte-ciels proches des espaces boisés. C'est le Atlanta brut. D'ailleurs, le créateur, Donald Glover, qui est aussi celui qui joue le personnage de Earn, eh bien, il a cherché à être le plus réaliste possible, à tel point qu'on pourrait se croire par moments dans un documentaire. Il a dit qu'il voulait vraiment montrer ce que signifiait être jeune et noir aux États-Unis. Alors, être jeune et noir aux États-Unis, comme vous dites, c'est pas tous les jours facile. Non, c'est pas facile. Dans la série non plus, donc. Dans la série non plus. D'ailleurs, Earn et Paperboy font partie de cette jeunesse désabusée. Ils s'ennuient beaucoup, ils ne croient plus vraiment au rêve américain. Ils se questionnent sur leur avenir et sur celui de leur famille. Et puis, être jeune et noir à Atlanta, c'est vivre la violence, celle de la rue et celle de la police aussi. Et ça, on le voit notamment dans une scène du 2e épisode. Ça se passe dans un commissariat. Un jeune homme est en train de délirer. Il fait des blagues, tout le monde rigole. Et puis, un moment, un policier va se mettre à le tabasser violemment, sous le regard vraiment figé de tout le monde. Ça met mal à l'aise Earn et ça nous met aussi très mal à l'aise, nous, téléspectateurs. Et puis, être jeune et noir à Atlanta, c'est également affronter les clichés sur les rappeurs, donc, mais aussi le racisme ordinaire, sans forcément le contester. D'ailleurs, c'est la prouesse de la série d'aborder des sujets de société, des sujets très sensible, sans pathos ni jugement. Elle ne dit pas aux téléspectateurs ce qu'il faut penser. Oui. Elle est aussi très cynique parfois. Alors c'est vrai qu'on sort de ces 10 épisodes un peu chamboulés, mais surtout avec l'impression de connaître un peu mieux l'Amérique, la vraie.